C'est parti, salut tout le monde, on est live du Centre Vidéotron avec l'annonceur maison du 60e tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, celui qui vous nomme les buts, le but des petits remparts. Son deuxième du match marqué par le numéro 8, Nathaniel Harvey. Correct? On va dire que Ghislain, tu serais bon pour prendre la relève au moins une partie. Tu m'appelles, OK, quand t'as besoin. Excellent. François Beaulieu est avec nous, mesdames, messieurs, la voix des remparts depuis combien de temps? Écoute, avec le tournoi cette année, ma 32e année. Aïe, et puis, toujours du plaisir à faire cette job-là. C'est le fun de retourner à nos racines. Moi, j'aime ça raconter aux gens comment je suis devenu annonceur des hippodromes. Mais toi, là, comment tu es devenu la voix des Pee-Wee au Colisée Pepsi tout d'abord et maintenant au Centre Vidéotron. Raconte-nous tes débuts. Ben écoute, comme j'étais à la radio et c'était le métier que je rêvais de faire et d'être annonceur également, ben écoute, à ce moment-là, ici au tournoi, il y avait déjà Jean Gravel qui était un annonceur, il y avait M. Henri Gauthier. Et en 86, M. Henri Gauthier a décidé de prendre sa retraite. Et à ce moment-là, immédiatement, moi, j'ai appelé Alex Légaré. J'ai demandé à M. Légaré, si vous avez besoin d'un remplaçant, je suis prêt. Et immédiatement, ça n'a pas été long. Alex m'a fait confiance. Et depuis ce temps-là, 86, ça a parti. J'ai raté une seule année. Pourquoi m'en prendre deuxième, si on fait le calcul? Jusqu'en 2010, j'ai quitté pour les Olympiques d'hiver à Vancouver. Alors, ce serait donc mon 33e, mais on se maintient à 32 pour l'instant. On en parle des Olympiques tantôt. François, il y a beaucoup d'ambiance présentement. C'est le match des petits Nordiques contre les Bears de Hershey. Raconte-moi, en 32 ans, les matchs que tu te souviens le plus, là, où le toit du Colisée voulait exploser tellement il y avait de l'ambiance. Les remparts, les petits remparts avaient perdu. Ils s'étaient rendus au tournoi de la deuxième chance. Et ils étaient revenus en grande finale de leur division pour gagner le championnat à toutes les fois que les remparts marquaient. C'était incroyable. Le Colisée, ça voulait exploser. Et veut pas, quand c'est un club de la grande région de Québec qui joue en finale ou qui était mis en demi-finale, les gens sont là, les gens sont derrière. Il y a de l'ambiance, il y a de l'émotion. Et même celui-là aujourd'hui, c'est un match de premier tour. Et les petits Nordiques veulent pas. Les gens sont derrière eux. Et à toutes les fois, tu le sais qu'il va y avoir une explosion sur la vie des marques. Tu gagnes pas exclusivement ta vie avec ta voix, mais ta voix a servi à plein d'autres choses qu'ici au Pee-Wee. T'es un chanceux, t'es allé aux Olympiques 3 fois, t'es allé à Vancouver, à Sochi, à Rio. Raconte-nous ça. Écoute, Vancouver, il y avait une coupe du monde de patinage de vitesse courte piste au pavillon de la jeunesse. Il y a des gens de Vancouver qui sont venus faire du scouting, du dépistage, parce que Danny Lemay, qui est la voix du patinage de vitesse au Québec, lui, on était venu l'entendre pour l'officialiser. Il y a une dénommée Brigitte Légaré qui vient me voir. Moi, j'étais là comme maître de cérémonie pour la présentation des médailles. Une fois c'est terminé, Mme Légaré vient me voir. Elle dit, écoute, elle dit, nous, on est venu voir pour Danny Lemay. Elle dit, le long de piste nous ont mandaté, ils savaient qu'on venait au Québec. Ils nous ont mandaté pour trouver une voix francophone. Ça t'intéresse-tu les Jeux olympiques? Je pense que oui. Alors, ça a fait ni un ni deux. Elle m'a mis en contact avec le comité olympique canadien. On m'a passé une entrevue par téléphone. On m'a invité à aller faire les championnats du monde en mars 2009. Et en juillet 2009, on confirmait ma présence là, aux Olympiques de Vancouver. Wow! Ta voix aussi, tu la prêtes aux courses automobiles et au tennis. Raconte! Le sport automobile, je suis un maniaque. Je suis un maniaque d'auto, je suis un maniaque de sport automobile. Alors, j'ai commencé ça au circuit Sainte-Croix dans la région de Linière. J'ai fait ça pendant de nombreuses années, le stock car. Et le Grand Prix de Trois-Rivières avait besoin de quelqu'un. J'ai fait application auprès de M. François Bordelot, qui était le directeur général. Ça a fonctionné. Et écoute, donc, c'est depuis ce temps-là, et je suis encore au Grand Prix de Trois-Rivières. Et pour ce qui est du tennis, la même chose. On avait besoin d'un annonceur. Je me suis présenté à Jack Hérisset et depuis ce temps-là, je suis annonceur de la Coupe qui est maintenant la Coupe nationale à Québec. Alors, c'est des gros événements et je suis très fier d'en être la voix officielle. Je sais pas que tu as combien de matchs derrière la cravate au micro ici pour les Pee-Wee, mais raconte-moi donc une ou deux anecdotes. Ben écoute, quelque chose de loufoque ou d'invraisemblable. Ghislain, t'es annonceur. Oui. Quand t'es nouveau, il y a des initiations. Oui. Alors,
tu portes plus ou moins attention, tu es concentré à vouloir annoncer soit ton but, soit ta punition. Oui. Ici, c'est limité avec un fil. Oui. Alors, les vétérans, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait la première fois que j'ai pris le micro? Ils t'ont souhaité la bienvenue. Alors, ils ont pris le micro en cachette, oups, juste débranché le fil un petit peu. Alors, moi, je viens pour annoncer, il n'y a rien qui sort, le fil t'a débranché. Alors, des anecdotes comme ça peut arriver qu'il y en ait. Les joueurs, il y en a des fois qui viennent au banc des punitions. Surtout, quand c'est des francophones, on leur jase un petit peu. Il y en a un qui était tellement fâché. Je me souviens avec quelle équipe et je me souviens de l'événement. Il dit, écoute bien, là, quand tu vas sortir d'ici, là, t'as une chose à faire, là. T'es fâché, là, hein? Tu sais quoi faire, tu veux gagner ton équipe? Va la mettre dans les buts. Il sort du banc des punitions, il reçoit la passe, puis il s'en va la mettre dedans. Je m'en souviendrai tout le temps. Il savait donner la victoire à son équipe. Alors, des anecdotes comme ça, écoute, on peut en avoir longtemps. Des joueurs qui, eux, sont tellement impressionnés qu'ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils sont dans le game, là. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais là, parce qu'ils voient qu'il y a tellement de monde pour des petits jeunes de 11-12 ans. Ils sont tellement impressionnés qu'ils ont de l'air à concentrer pour le match. Alors, écoute, chaque joueur vit une expérience incroyable. Puis nous autres aussi, comme officiels mineurs, on vit des expériences incroyables. François Beaulé, la voix des Pee-Wee au tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Tu as rencontré des gros noms pour le 60e. Parle-moi de ça un peu. Raymond Bourque, entre autres. Hein? Journée de rêve, le samedi donc hier. Journée de rêve, Guy Lafleur, Marcel Dionne et le meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue nationale qui a encore le record pour le plus grand nombre de buts, passes et points, Raymond Bourque. Est-ce que je peux demander mieux? Et dans le passé, j'ai rencontré M. Jean Béliveau. Il était venu présenter son trophée, le trophée Jean Béliveau. Et là, les frères Hanson aujourd'hui, ce fameux film Slapshot. La semaine prochaine, Vincent Le Cavalier va être là également. Alors écoute, c'est des souvenirs gravés à jamais. Et je peux pas oublier ça, c'est sûr. Avec le gros soleil qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ont choisi les sports d'hiver. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont choisi le centre Vidéotron pour une sortie familiale. Allez au Pee-Wee, là, c'est extraordinaire. Ça finit dimanche prochain, François? Ça finit dimanche prochain, le 24. Des finales dans les 5 divisions. Et normalement, lorsqu'on a un club de la grande région de Québec, les gens se donnent rendez-vous pour venir au centre Vidéotron. Un grand plaisir, François Beaulé. Hey, je te laisse aller travailler. Tu fais de bon job, mon ami. Hey, Ghislain, merci, t'es bien fin. Salut tout le monde. Salut, François. Merci, Ghislain. François Beaulé, la voix des Pee-Wee au centre Vidéotron.